Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Seigneur, donne-moi la force de tout dire. Seigneur, donne-moi la force de tout dire. Si je meurs sans me confesser, je vais aller à l'enfer. Seigneur, donne-moi la force de tout dire. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Ainsi commence ma confession. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais mangé la chair humaine et j'avais bu le sang de quelqu'un. Aujourd'hui, je viens encore vous dire pire que ce que j'ai fait. Aujourd'hui, là, je viens vous dire qu'on a sacrifié même quelqu'un. Je vais tout dire. Et je vais vous donner une information qui va encore vous choquer. Je suis un Dieu. Oui. Notez ça. Faites les captures. Je suis un Dieu. Certains me diront, Makosso est en train de devenir fou. Oui, je suis fou. Je suis un Dieu. S'il vous plaît. Ne m'appelez pas pour que je coupe le direct. Il commence à m'appeler. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Mettez les cœurs. Tapotez, tapotez, tapotez. Je l'ai dit ici devant vous tous. Je suis un Dieu. Je sais que plusieurs personnes, des pasteurs, viendront m'allumer, viendront me dénigrer. Mais je vous le dis à vous tous qui êtes présents ici. Pendant que je parle, je vous donne une information. Je suis un Dieu. Oui, je suis un Dieu. Veuillez partager la vidéo. Veuillez annoncer au monde entier que le général Camille Makosso annonce au monde entier que moi, Camille Makosso, je suis un Dieu. On me traitera de fou. On me dira ce Tom est un malade mental. Partagez la vidéo. Informez à tout le monde. Dites-leur que Makosso est devenu fou. Je vous annonce que moi, Camille Makosso, je suis un Dieu. Tapotez, partagez le direct. Je suis un Dieu. Si Dieu que vous connaissez est fâché, qu'il me tue directement devant vous. Dieu, moi, Camille Makosso, je te dis, je suis un Dieu. Voilà. Ma dose là, ce que j'ai pris aujourd'hui là, je vais vous rendre zinzin. J'ai dit, vous allez devenir zinzin. J'ai bu le sang et j'ai mangé la chair et on a sacrifié quelqu'un. Il s'appelle Jésus. J'ai bu son sang. J'ai mangé sa chair. À la communion, il a fait de moi un Dieu. La Bible déclare, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ce qui veut dire, je suis un Dieu. Ce qui veut dire, tu es un Dieu. Mais la question maintenant, tu as vu tout à l'heure, tu as déjà commencé à m'insulter. Makosso est maudit. Bon, je vais te montrer ça dans la Bible pour ne pas que tu puisses toujours m'insulter. Je vais te montrer ça dans la Bible carrément. Attends, assieds-toi, 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 assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Voilà. Assieds-toi, assieds-toi. Voilà, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Le psaume chapitre 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. J'ai une question à vous poser. L'enfant de quelqu'un porte le nom de qui? Du Père, oui ou non? Si le nom de celui qui t'a créé, c'est Dieu, donc quel est ton véritable nom? Ton nom, c'est Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes.
parce que vous êtes des bâtards. Tous ceux qui sont connectés, je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 5000 personnes qui vont m'écrire, général, je veux mon cadeau, je vous envoie un cadeau immédiatement. Le 00225 07 48 79 85 85. Ma confession, la voici. J'ai accepté dans ma vie quelqu'un qu'on appelle Jésus. Depuis ce jour, son sang coule en moi. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui ouvre jamais, je vous informe par la suite que Dieu que vous priez là, il habite en moi. C'est pas moi qui ai inventé, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai entendu des gens dire la dernière fois, oui, Makosso a dit qu'il a sacrifié quelqu'un. Oh, on va écouter la vidéo. On va écouter la totalité de la vidéo où Makosso est en train de parler. J'entends des gens qui disent, oui, Makosso veut le buzz, c'est ta maman qui veut le buzz. C'est ton papa qui veut le buzz. Moi, je viens donner un enseignement de 2 heures sur comment utiliser son mental, son esprit pour faire venir l'argent. Vous n'écoutez pas l'enseignement. Bâtard que vous êtes, vous partez couper une partie et vous m'invitez. Oui, général, viens monter dans notre panel. Moi, il a monté dans mon panel. Moi, il a monté dans mon panel. Quand vous regardez vos panels, là, ça ressemble à Makosso. Si en 2023, je commettais ces bêtises à monter sur des panels et des chiens peuvent parler lion, Makosso a monté sur un panel, on est camarades. Quand moi je parle, vous parlez. Vous êtes qui, vous? Une bande de ratés, une bande de clochards. Et moi, Makosso, le lion de la tribu, il y a m'asseoir parmi vous. Non, Makosso, on va te poser des questions, il faut nous expliquer. Moi, je m'explique qu'avec des millionnaires. Et ce soir, je vais parler à des milliardaires. Tous ceux qui vont tapoter et qui vont mettre le cœur. Ce soir, si tu es pauvre, c'est que Makosso n'est pas général. Je mets au défi quiconque. Je vais vous donner aujourd'hui l'un des plus puissants secrets qui m'a permis de devenir millionnaire. Quand je me promène, mon sac est toujours rempli d'argent. Je ne suis pas ton ami. Et tous ceux qui vont partager, ce soir, je vois des gens qui font des panels, qui parlent de Makosso. On invite même des petits sorciers. Oui, viens, Makosso, je le connais. S'il dit les garçons, il n'est qu'à monter. Hier, c'était une femme au Cameroun qui dit Makosso a pris mon étoile pour donner ça à sa fille. Avant-hier, c'était au Bénin, un féticheur tout nu qui dit Makosso, je le connais. Frère, on parle de l'homme qui a réussi. On parle des étoiles. On parle de ceux qui sont au sommet. On ne parle pas de ceux qui ont échoué. Si on fait des panels sur Makosso, c'est que Makosso a réussi. Ce soir, vous me dites, vous Joe. Ça a rentré en bris. Parce que ce soir, je vois 5000 personnes qui seront les multimilliardaires de leur famille. Quand je dis que je suis un Dieu, ça vous choque. Mais c'est ton identité. Tu es un Dieu. Parce que tu es le fils de Dieu. Donc, le fils d'un lion est un lion. Ce n'est pas Makosso qui l'invente. C'est la Bible qui le dit. Le psaume chapitre 82, le verset 6. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes parce que vous êtes bêtes. Vous pensez comme des hommes. Vous réagissez comme des hommes. Oui, Makosso a sacrifié sa femme. Oui, c'est ta mère que j'ai sacrifiée. C'est ta grand-mère que j'ai sacrifiée. Petit chien. On est des camarades. Écoutons la vidéo du général. Oh oui, Makosso, vous êtes. Écoutons ici. Passez ici. Bande de salopards. Bande de salopards. Passez ici. Quand le général va vous tester. Écoutez, hein. J'ai fait plus que les amours. Oui. Je vois que plusieurs ont vendu un membre de leur famille. Moi, j'ai fait pire. J'ai bu le sang. Ce que j'ai fait pire, c'est que j'ai accepté Jésus. Quelqu'un qu'on ne voit pas, je l'ai mis dans ma vie. Donc, le amour n'a pas de pouvoir. Attendez. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ce que j'ai à vous confesser sur mon cœur, je vous demande pardon. Oui. Dieu va mettre beaucoup de cœur. Je vous donne le numéro. Les 5000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau, je vous sélectionne. C'est le 00225. Laissez le 225. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00225 07 48 79 85 85. Écrivez-vous tous. Je serai milliardaire. Je veux voir tout le monde écrire. Je serai milliardaire. Je vais vous donner aujourd'hui le pouvoir. Qui a envie de marquer son temps et sa génération? L'avant-hier, je vous ai donné le secret comment utiliser sa pensée pour faire venir le travail, pour faire venir l'argent, pour faire venir la grâce, pour faire venir la domination. Parce que la Bible dit, l'homme animal ne sert à rien, mais l'homme spirituel juge tout. Ce soir, je vais vous montrer comment à partir de vos paroles, la parole que vous avez, vous pouvez parler. Pourquoi nos parents au village prennent de l'eau, ils versent à terre, ils parlent et puis quelque chose se passe.
Pourquoi nos parents qui sont au village, ils prennent le liqueur, ils versent la terre, ils partent et puis quelqu'un meurt? Quel est le pouvoir mystique de la parole qui est en toi? Quelles sont les erreurs que tu as commises avec ta bouche qui t'ont mis aujourd'hui dans les problèmes? Celui qui rate le direct de ce soir, il est maudit pour le restant de sa vie. Parce que nous ne sommes plus au stade de nous amuser. Moi, je ne parle plus à ceux qui ne veulent pas avancer. Les bébés au lait, les enfants spirituels, bébés. Je veux parler aux personnes qui veulent contrôler ce monde. Je veux m'adresser aux personnes qui veulent être des multimillionnaires. Je veux parler à des personnes, moi, plus que toi, plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton village. Je suis plus connu que tous. J'ai une renommée internationale et mondiale. Écrivain, conférencier, coach, pasteur, leader d'opinion. Je ne suis pas ton ami. Donc quand je parle, tu fermes ta bouche. Plus jamais quelqu'un ne m'invite sur un panel. Votre panel Mbarakata qui ne rassemble pas plus de 6000 personnes. Que ce soit la dernière fois. Plus jamais, je ne suis pas votre ami. Ni demain, ni après-demain. Petit chien que vous êtes. Combien ici? Ça me fatigue si je ne dis pas. Écrivain, je serai milliardaire. C'est comme s'il sent quelque chose qui me poursuit. Qui me dit parle. Va au fond, allez au fond. Allez-y. Le problème entre les sorciers et nous, le problème entre les sorciers, le pouvoir de boire, Voilà. boire le sang de quelqu'un pour être ce que je suis. J'ai plus le sang. Tous les dimanches, Tous les dimanches, on le fait. on le fait. On mange la chair On mange la chair de Jésus et on boit le sang de Jésus. que nous sommes plus dangereux que les sorciers. Excusez-moi d'abord, j'aimerais d'abord commencer par là. C'est nous les chrétiens, et je vois des gens qui disent non, c'est seulement pour les catholiques, c'est ta grand-mère catholique. Les catholiques sont des chrétiens. On parle de ceux qui reconnaissent Jésus. La seule scène qu'on appelle la communion est le sang et est la chair de Jésus. Jésus est Dieu. Donc nous on mange le corps de Dieu, nous on boit le sang de Dieu. Donc le sorcier il est pété quand nous on parle. C'était ce message que Makoso faisait sortir. Allons plus loin. Si les chrétiens ont le pouvoir, Oui. tous les dimanches, c'est mon corps, prenez-et mangez. C'est mon sang, prenez-et buvez. Pourquoi vous allez trafiquer mon message? Pourquoi vous allez dire ce que Makoso n'a pas dit? Non, mais il a dit qu'il allait se confesser, non. Pour attirer la visibilité des imbéciles comme vous, il faut toujours commencer par la marmaille. Venez, je vais me confesser. Oh, on veut me tuer. Oh, ils m'ont lancé une attaque. Je veux parler. Je dois parler. Venez. Et puis quand les abrutis maintenant sont assemblés, tu dis, bon les gars, il va vous donner le secret pour devenir riche. Mon général, c'est quoi? C'est le pouvoir du langage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui ne veulent pas être des millionnaires dans leur vie. Oh, merci à toi, MC. Je croyais que les gens allaient commencer à envoyer les cadeaux parce que ce qu'il a donné ce soir-là, il a dit, ton pasteur ne peut pas te donner ça. Ton imam ne peut pas te donner ça. Il m'appelle Karim Apesso. Je fais de ce direct, la marraine de ce direct, c'est Maman Cathy. Parce qu'on m'a parlé de cette femme. Et j'aimerais lui dire, peu importe ce qui s'est passé avec mon fils MMK, Grand Corbeau, peu importe ce qui s'est passé, la Bible dit, vous devez pardonner. Le pardon est le soin. Les gens qui font les panels, Maman Cathy revient, ils ne t'aiment pas. Ils veulent simplement que tu les amènes des lions. Sinon, en vrai, là, ils ne t'aiment pas. Ce qu'ils attendent, c'est tes cadeaux. Moi, je n'ai pas besoin de tes cadeaux, Maman Cathy. Je n'ai pas besoin. Dieu m'a béni. Le jour où tu amènes un lion, ça vous donne un veuve et un orphelin. Mais ceux-là même qui sont de dire, moi, ils ne t'aiment pas. Ce qu'ils veulent, c'est cadeaux. Ce qu'ils veulent, c'est des lions. Il n'y a pas d'amour suffisant sur TikTok. C'est tous des hypocrites. N'importe quoi. Et je vois des gens qui sont là. Non, et maman Cathy, notre maman, reviens-nous, reviens-nous. Ah, elle est quand même revenue pour nous amener les cadeaux. Une bande de mendiants que vous êtes. C'est tout ce que vous savez faire. Bande de mendiants que vous êtes. Vous n'avez aucun amour dans votre cœur. Vos parents ne peuvent pas vous amener Lyon. C'est toujours compter sur des personnes. Vous ne savez même pas ce que ces personnes vivent. Comment ces personnes ont été blessées. Qu'est-ce que ces personnes ressentent. Tout ce qui vous intéresse, c'est les lions. Hé, maman Cathy arrive. Oh, maman Cathy, merci. Oh, bande de mendiants. Changez, hein. On vous envoie tous les lions. Vous avez aidé qui dans votre vie? Même un orphelin, jamais. Prenez à changer. Je salue ici une femme que je respecte. Maman Hélène, que Dieu te bénisse. Je salue ici une femme que je respecte. Georgette, que Dieu te bénisse. Je salue ici mon fils. Que je salue si j'étais son nom. Mais quand il dit maintenant les noms, tous les sorciers vont taper pour connaître le nom de la personne. Drapeau Mamadou, je te salue. Le général a parlé. On va aller en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, la vie est un choix. Certains ont choisi la pauvreté et la misère. Nous autres là, on a choisi de devenir riches. Car les pauvres n'ont pas leur place au paradis. Oui. Makoso, tu vas encore nous choquer. Makoso, tu vas nous énerver. Makoso, tu vas dire des choses. On va te dire non. Les pauvres n'ont pas leur place au paradis. Le paradis là, aucun pauvre n'a sa place là-bas. Le pauvre a sa place à l'enfer. Oui, si tu dis général, réveille, je réveille.
je vous préviens, ce qui sort de ma bouche, si tu n'es pas fort mentalement, je vais te détruire. Et puis tu ne peux pas faire débat avec moi, je vais te tuer. Personne au monde ne peut faire un débat avec Makosso. Je suis le seul qui a tué Aziz 47. Le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire, il a fini à lui. En plein direct, en pleine émission télévisée. Donc si Makosso était dans le fétichisme, Aziz 47 allait être mon ami. Mais il n'est pas mon ami. Mais à vous, je viens même. Je répète que les pauvres n'ont pas leur place au paradis. Que cela t'énerve ou pas, c'est la vérité. Tu ne peux pas payer le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Je te pose la question. De vous à moi, répondez-moi dans les commentaires. Répondez-moi dans les commentaires. À qui appartient-il? Tous ceux qui vont mettre les cœurs, que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui vont partager le direct, que Dieu vous bénisse. À qui appartient l'or et l'argent? Citez-moi le nom. C'est qui? Quand on dit l'or et l'argent, ça appartient à qui? Au diable ou à Dieu? Répondez-moi. Répondez-moi. L'or et l'argent appartiennent à qui? C'est une question simple. Donc vous me dites ici, c'est qui? Non, attends, non, ça appartient à Satan. Pourquoi vous dites Dieu? Parce que quand quelqu'un a l'argent, oh, il allait vendre quelqu'un. Oh, il a sacrifié sa femme. Son argent n'est pas clair. Son argent est mystique. Ah, donc c'est le diable qui donne l'argent. Mais l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Mais pourquoi quand un homme de Dieu, un chrétien est béni, est riche, ça vous fait mal? Ce n'est pas clair. Nous, on veut voir clair. Toi, tu es pauvre, tu veux voir clair dans la richesse du riche. Tu ne trouves pas que tu es un malade mental? Comment l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Toi, tu dis que tu pries Dieu. Vendredi, tu es à la mosquée. Allahu Akbar. Dimanche, tu es à l'église. Alléluia. Arrête, mais tu es pauvre. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton père. Tu es héritier de ses richesses. Et puis tu galères. Tu n'as pas de travail. Même pour avoir mariage, tu es obligé de jeûner pendant 40 jours. C'est que dans cette histoire d'Alléluia, Amen, il y a quelque chose que les pasteurs ne t'ont pas dit. Car la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu n'a pas dit les païens. Il n'a pas dit c'est les païens qui vont périr. Il dit c'est mon peuple. Ça veut dire les chrétiens. C'est-à-dire ceux qui vont à l'église, ceux qui vont à la mosquée, c'est Dieu parle. Il dit vous périssez parce que vous manquez ce qu'on appelle la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est la révélation d'un contexte, d'un message. Et ce soir, quand je dis, si je ne dis pas, je vais mourir. Vous savez c'est quoi? Si je ne viens pas dire la vérité, la Bible dit, si Dieu te donne une révélation qui peut sauver des gens, si tu ne donnes pas la révélation, que les gens meurent, Dieu va prendre ta vie. C'est toi qui vas tenir pour responsable. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Donc ne venez pas trafiquer les messages de Makosso. Non, Makosso a dit que s'il ne dit pas, à la fin du mois, il va mourir. Champion, on appelle ça trafic d'esprit pour que tu viennes m'écouter. T'as compris, non? Soyez pas bêtes. Je suis 100 ans en avance que vous. Mais venez vous asseoir, il va vous monter un petit secret qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas travailler qui donne l'argent. Ce n'est pas le travail qui donne l'argent. Tous ceux qui vous racontent, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, ils mentent. Les maçons travaillent dur. Ceux qui vont pousser les brouettes là, ils travaillent dur. Ceux qui sont marchés tous les jours à nettoyer les poubelles là, ils travaillent dur mais ils ne sont pas riches. Donc ce n'est pas le travail qui rend riche, c'est le secret. Et je vais te donner aujourd'hui le secret que les francs-maçons utilisent. La dernière fois que j'ai donné le secret, c'est disponible sur ma page Facebook. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je répète encore, la Bible dit en Ecclésiaste chapitre 6, le verset 3. Quand un homme aurait 100 fils, parce qu'il y a des gens qui se disent que non, quand moi j'ai beaucoup d'argent, quand un homme a beaucoup d'enfants, c'est une bénédiction. Beaucoup d'enfants n'est pas une bénédiction, beaucoup d'enfants c'est le problème. Ceux qui ont beaucoup d'enfants sont des irresponsables. Ceux qui ont de nombreux enfants sont des imbéciles. Parce que pour mettre un enfant au monde, il faut garantir son avenir. La Bible dit, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années. Donc vivre longtemps n'est pas une bénédiction. C'est-à-dire, j'ai vécu 80 ans sur la terre, mon papa a vécu 120 ans. Ce n'est pas une bénédiction, c'est même un problème. Parce qu'il y a un niveau de souffrance quand il y a des gens. Tu veux que la mort même t'emporte. Parce que la mort vaut mieux que la honte. La Bible dit, un homme vivrait de nombreuses années. Et que les jours de ces années se multiplieraient, ce n'est pas une bénédiction. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si en plus il n'a pas un tombeau, je vous le dis, un avorton est mieux que lui. Dieu dit, quelqu'un qui a vécu longtemps, qui a eu beaucoup d'enfants, s'il est mort pauvre, un enfant qui est mort dans le ventre de sa mère est plus important que lui. Champion, c'est lourd, hein? C'est très lourd. Donc, mourir pauvre est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Le pauvre est quelqu'un, c'est la marque du diable. C'est-à-dire quand le diable veut mettre les choses sur toi pour montrer que tu lui appartiens, il met sur toi la pauvreté. Écris, je refuse la pauvreté dans ma vie. Faut écrire, je refuse. Faut te lever chez toi à la maison. Abat bien. Répète avec moi. Je refuse la pauvreté. Répète.
ici. Qui me parle de pauvreté? Vous connaissez le danger de la pauvreté? Tapotez tous ceux qui refusent la pauvreté. Mettez les cœurs. Tapotez. 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 Tous ceux qui refusent la pauvreté, partagez la vidéo. Tous ceux qui vont mettre les cœurs, que je me mets à genoux. Avant la fin de ce mois, l'Éternel va ouvrir une porte financière pour votre vie. Tous ceux qui mettent les cœurs, ne vous arrêtez pas de tapoter. Partagez-moi la vidéo. Mettez les cœurs. La Bible dit, les dangers de la pauvreté. Tous les frères du pauvre le haïssent. C'est-à-dire quand quelqu'un est pauvre, ses frères le haïssent. Proverbe chapitre 19, le verset 7. Combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes. Pardonnez, ne m'abandonnez pas. Mais ils disparaissent. Proverbe chapitre 14, le verset 20. Le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Proverbe chapitre 18, le verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 15. On a trouvé un pauvre et sage. Il sauva la ville par sa sagesse. C'est-à-dire toute la ville devait être reconnaissante. Mais comme il est pauvre, la Bible dit, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Vous savez pourquoi plusieurs personnes restent pauvres et misérables dans leur vie? C'est parce qu'ils pensent que la pauvreté vient de Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu. Je suis pauvre, tu es malade. C'est l'irresponsabilité de ton père et de ta mère. C'est deux imbéciles qui sont mis ensemble, qui se sont mourus dans des conditions stupides, lugubres, et ta maman est tombée enceinte. Ton père n'a jamais voulu enceinter ta maman. Ta maman, comme elle est bête, elle n'a pas calculé ses monstrueux. Idiote qu'elle est, elle n'a pas lui prendre pilule. Elle est venue s'asseoir là. Oh, je suis enceinte, hein. Tu m'as enceinté, tu vas assumer. Je ne reconnais pas. Voilà comment tu es venu au monde. Dans des conditions bizarres. Un enfant non désiré. Donc ta pauvreté est la responsabilité de tes deux imbéciles de parents. C'est des salopards. Ils n'ont rien, ils ne sont rien, ils n'ont pas préparé ton avenir. Au bout, ils t'ont mis au monde. C'est eux maintenant qui t'appellent. Ah ma chérie, tu as 18 ans maintenant, il faut te chercher. Hein. Tu dois maintenant t'occuper de moi, ta mère. Une maman qui dit ça à son enfant, c'est une sorcière. Une mère qui dit à sa fille, va te chercher, est une sorcière. Une mère qui dit à sa fille, va te chercher, est une sorcière. Une mère se bat pour l'avenir de sa fille. Une mère travaille pour sa fille. Parce qu'elle sait que sa fille va rester digne. Mais inviter sa fille à aller faire la prostitution, tu es une maman maudite. N'importe quoi. Parce que les pauvres pensent que ce sont les sorciers qui sont à la base de leur pauvreté. Moi, je suis pauvre, c'est parce que dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Ils pensent et quoi? Tout connaissent. C'est-à-dire, les pauvres, quand tu parles à eux, ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils discutent n'importe comment. Marco, souvent, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu as combien dans ton compte bancaire? Ce n'est pas une affaire de compte bancaire. Je n'ai rien, mais j'ai le droit à la parole. Depuis qu'un pauvre parle, le pauvre a droit à la parole où? Montez-moi dans la nation où le pauvre a droit à la parole. Ferme ta gueule. Lave les chaussures. Mets la chaise qu'on doit s'asseoir. Ferme ta gueule. Le rôle du pauvre, c'est de placer les chaises au funérailles. Et n'importe quoi. Lève-toi, dis, je refuse d'être pauvre en 2024. Non, moi j'ai une dignité. Depuis quand le pauvre a une dignité? Le pauvre a quelle digne? Digne de quoi? N'importe quoi. Vous savez, il va vous parler fort aujourd'hui. Je vais vous parler fort. L'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de personnes parmi vous ont échoué leur vie. Je ne vois pas les cadeaux. Où sont les cadeaux pour que je donne aux orphelins? Quelqu'un dit tu m'énerves. C'est normal que je t'énerve parce que tu es pauvre. Il n'y a que les pauvres quand ils écoutent Marco, ceux qui sont énervés. Je vais me confesser. J'ai fini de me confesser. On n'est pas entendu ma confession. Voici ma confession. J'ai bu le sang de Jésus, j'ai mangé sa chair. Et je suis un Dieu, parce que je suis le Fils de Dieu. Nous, on a sacrifié quelqu'un. Vous savez pas ça, nous les humains, on a sacrifié quelqu'un, il s'appelle Jésus. On l'a sacrifié à la croix. Nous, on n'a plus besoin de faire sacrifice encore. Nous, notre amour, on a fait ça à la croix de Golgotha. On a zamouté Jésus. On a pris Jésus, on l'a mis à la croix. On a pris son sang, on a bu ça. On a pris sa chair, on a mangé ça. Aujourd'hui, là, on est inébranlable. La sorcière ne peut plus nous toucher. Nous, les chrétiens, on est 2 fois plus dangereux que les féticheurs. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Si un chrétien ne croit pas en ça, ne connaît pas sa place, moi, je connais ma place. Il n'y a pas un sorcier ni un féticheur au Bénin qui peut m'enlever. Il n'existe pas. Il n'y a pas un sorcier ni un féticheur en Côte d'Ivoire qui peut m'enlever. Il n'existe pas. C'est dès qu'il est féticheur, demandez-lui de venir en Côte d'Ivoire. Demandez-lui de venir en Côte d'Ivoire. Si je n'ai pas rapatrié son corps, c'est que moi, mon Dieu n'est pas vivant. Car la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tous ceux qui vont mettre les cœurs maintenant, que tout sorcier qui est dans votre famille meurt dans les 48 heures. Je répète, tout sorcier qui est dans votre famille meurt dans les 48 heures.
Le général a parlé. Maintenant, on va aller en profondeur. Parce que ce que vous attendez de moi, ce n'est pas seulement venir crier, mais c'est de vous donner le secret. Oh, mais ce qui vient de m'amener les chapeaux là, j'ai besoin de 200 personnes qui vont amener les chapeaux sur la tête du général. Chaque chapeau que tu amènes est une couverture spirituelle sur ta vie. Celui qui va amener un lion, je prophétise qu'avant 48 heures, l'Éternel change ton histoire. Ce message que je vais vous donner là, que vous soyez d'accord ou pas, tu l'as compris en 72 heures, tu auras un témoignage. Ce n'est pas un débat. Mais même si tu es fâché, déconnecte-toi, dégage de mon live. Je ne suis pas ici pour que les gens m'aiment. Je ne veux pas de votre amour. Votre amour bipolaire. Vous m'aimez, demain on fait vidéo, on m'insulte. Et Makoso là, jusqu'à des gens qui m'amènent vidéo. Il y a une fille qui m'envoie aujourd'hui, faut aller écouter Annabella, elle est en train de t'insulter. Je lui ai posé la question. Est-ce que j'ai encore son message même? Est-ce que j'ai encore son message? Je lui ai posé la question. Dois-je laisser mes milliards pour aller écouter Annabella? La fille a dit vraiment, papa, je te demande pardon. Vous voyez comment les gens sont maudits? Moi, de laisser mes milliards, de laisser mon avenir pour aller écouter un PD, un Yubi, à l'anus perforé. Quelqu'un qui n'a pas vécu dans mon terrain, qui n'a pas vécu longtemps. Parce que tout simplement, il a atteint du VIH. Moi, d'aller m'asseoir. La plupart des Yubi que vous voyez là, eux tous ont le VIH. Parce qu'ils n'utilisent pas les préservatifs. Demandez-leur d'aller faire les tests de dépistage. C'est pour ça qu'ils n'ont pas longue vie, à cause du VIH. Mais ce soir, je vais aller en profondeur. Milivine, amène-moi un petit lionceau, s'il te plaît, pour m'inspirer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous blesser. 80%, vous savez, je vais vous poser d'abord une question simple. Une question simple. Une question simple. Vous tous qui êtes ici présents, vous voulez réussir. Quelqu'un dit, toi tu as des milliards. Oui, j'ai des milliards. Oui, j'ai des milliards. Chaque année, je fais 800 millions de chiffre d'affaires. Chaque année. Je suis toi aussi que ton père, que ta mère. La preuve, je suis une star. J'ai 1 800 000 abonnés sur TikTok. Tu as combien d'abonnés? Tu n'as personne. Ferme ta gueule, viens m'écouter. Je vais t'enseigner ce quoi réussir. S'il vous plaît, c'est quoi cette une délicatesse là? Vous avez la chance dans votre triste vie d'avoir un homme comme Makoso qui va vous parler. Vous devez dire merci à Dieu. Si longtemps, vous êtes qui pour que je vienne vous parler? Vous n'êtes personne. Vous m'apportez quoi dans ma vie? Rien. Mais je prends de mon temps, de mon énergie parce que j'ai vu parmi vous 1500 futurs milliardaires. Et ces 1500 futurs milliardaires vont mettre les cœurs. Vous allez partager le direct. Et vous allez m'écrire sur mon WhatsApp que je vous donne. C'est une chance pour toi d'avoir le WhatsApp d'un milliardaire. C'est une chance. Prenez le numéro 00 225 07 48 79 85 85. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau. Et je veux la prière de 2024. Je vais t'amener quelque chose. Tous ceux qui sont au niveau de la France, vous n'avez pas le choix. Vous êtes en France, avez un problème de papier, lourd, hein? Avez un problème de papier. Tous ceux qui vont m'écrire, je vous donne un mois pour avoir vos papiers. Parce que je connais quelqu'un qui ne tape jamais poteau. Allons en profondeur. Vous savez, je vais vous poser une question simple. Je rappelle le numéro 00 225 07 48 79 85 85. Je préfère donner ce numéro. J'ai déjà donné ce numéro, je préfère le donner. Là, on va finir avec ça aujourd'hui. 00 225 07 48 79 85 85. Je vais vous poser une question simple. Vous voulez réussir? Je vous repose la question. Qui veut réussir? Répondez-moi rapidement, s'il vous plaît. Répondez-moi rapidement, s'il vous plaît. C'est ça, c'est le 07 48 qui est là, je vais donner ça. Prenez le numéro 00 225 07 48 79 85 85. Les 1500 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. Vous qui êtes au niveau de la France, je vais vous remettre gratuitement. Voici l'un des secrets qui me donne de l'argent. Ça, c'est le parfum de la myrrhe. Je vais vous le remettre gratuitement à 1000 personnes qui sont au niveau de la France et de l'Europe, États-Unis et Canada. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp pour dire général, je veux mon cadeau et ma prière, je vous donne gratuitement le parfum de la myrrhe. Le WhatsApp est le 00 225 07 48 79 85 85. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a un lion qui se balade que je vais donner à une veuve et un orphelin. Amenez les cadeaux. Vous ne pouvez pas écouter cet enseignement sans que tu n'amènes un cadeau. C'est une malédiction de suivre cet enseignement sans faire une femme. Je vous parle à vous tous. Écoutez-moi. Je vais vous poser une question simple et vous me répondez. Dieu a créé le monde grâce à quoi? Je vous pose cette question. Dieu a créé le monde grâce à quelque chose. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Ça voudrait dire que nous sommes la photocopie de Dieu. Nous sommes des demi-dieux que Dieu a mis sur la terre. Dieu a créé toutes choses à partir de quoi? C'est grâce à quoi Dieu a créé toutes choses? Répondez-moi. Répondez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un dit la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Ok, calmons-nous. N'allons pas trop loin. Calmons-nous. Donc, tout ce que nous voyons là,
notre vieux père, celui qui nous a créés, il a créé sa partie de la parole. Maintenant, je vous pose la question. Nous avons été créés à l'image de qui? Je vais vous montrer quelque chose de simple. Dieu a créé toutes choses à partir de la parole. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes comme Dieu. Donc, si Dieu est fort, nous sommes forts. Si Dieu est puissant, nous sommes puissants. Donc, si Dieu a pu créer tout ce que nous voyons par la parole, c'est que nous aussi, nous avons le pouvoir de créer, de construire notre avenir par la parole. Et je vais vous le démontrer, la méthode, le mécanisme et la posologie. Calmez-vous. Il y a 3 choses qui créent dans le monde. Numéro 1, il y a la parole. Numéro 2, il y a l'eau. Et numéro 3, il y a la terre. J'ai le plaisir de vous informer que Dieu n'a pas créé les arbres. La Bible dit, Dieu dit que la verdure soit. Et la terre s'est mise à produire chaque arbre selon son espèce. Dieu dit que la mer soit remplie des animaux marins. Et la Bible nous enseigne que la mer s'est mise à produire, l'eau s'est mise à produire les espèces qui vivaient dans la mer, les requins, l'eau. Par la parole, l'eau crée. Par la parole, la terre crée. Donc l'élément central, c'est la parole. Donc si nous avons été créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous pouvons tout créer à partir de notre parole. Maintenant, si nous pouvons tout créer à partir de la parole, ça voudrait dire que nous pouvons aussi nous tuer à partir de la parole. Donc si je veux bien comprendre, la raison qui fait en sorte que tu es pauvre jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le diable. C'est toi ton propre sorcier. Et je vais te le prouver. Tu as tué ton avenir par ta parole. Tu as tué ton mariage par ta parole. Tu as tué l'avenir de tes enfants par ta parole. Tu as tué ton commerce par ta parole. Tu as détruit même ta vie grâce à ta parole. Parce qu'à chaque fois qu'on te demande comment ça va, tu es toujours là. Ça ne va pas bien. La vie est dure. Nous là, on est les en bas. Nous là, la vie est compliquée. La plupart des femmes, une fois que tu prends le téléphone, allô, bonsoir ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Ah, je t'écoute, quels sont tes sujets de prière? Que veux-tu que Dieu va tout faire? Parce que j'ai trop de problèmes. Je dis, les problèmes ne finissent pas. Je suis malade. Tout ce que je fais ne marche pas. Tu es bête. Chienne là. Imbécile là. Il y a moi cette sale chienne imbécile que tu sois. Mettez les cœurs, ils vont signaler le direct. Il y a moi ces sauvages là. Bande de pauvres que vous êtes. Même dans la parole encore vous êtes bêtes. On veut te montrer c'est comme devenir riche. On te parle, c'est quand tous les jours. Ma vie est compliquée. Partout je m'en vais là, les gens ne veulent pas de moi. Pasteur, priez. Et dit, même si Jésus venait qu'à ressusciter, il va prier pour toi, ça va pas de job. Parce que toi-même tu t'es déjà tué. Ta bouche là, tu as oublié que tu es Dieu. Imbécile là, tu es Dieu. Sorcier là, tu es Dieu. Mon ami, tu es Dieu. Donc tout ce qui sort de ta bouche crée. Quand tu dis ça ne va pas, la malédiction de ça ne va pas vient d'être créée. Quand tu dis je suis malade, la malédiction de la maladie vient d'être créée. Quand tu dis mon mari ne m'aime pas, la malédiction de la haine vient d'être créée pour ton mari. Parce que Dieu, tout ce qu'il dit crée. Donc tu es un Dieu. Tout ce qui va sortir de ta bouche va créer. Et je vais te le prouver. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, dit c'est la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par la parole. Rien de ce qui existe sans la parole. Mes frères et mes sœurs, l'homme qui sait contrôler sa langue, qui sait maîtriser le pouvoir de la parole, sur le plan mystique et spirituel, contrôle ce monde. Raison pour laquelle les francs-maçons et les mystiques ne marchent jamais avec des personnes qui confessent le négatif. Quand tu marches avec un milliardaire, quand tu commences à dire j'ai des problèmes, il te fuit. Quand tu commences à dire j'ai trop de soucis, j'ai fait des mauvais rêves, il te fuit. Parce qu'il sait que ta parole va créer une atmosphère de malédiction et ça va déployer une énergie négative et le spirituel sera négatif. Or, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle des éléments positifs. Ces éléments positifs ne peuvent sortir que de la parole. Raison pour laquelle les personnes les plus riches au Mali sont des griots. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Mathieu, vas-y. Mathieu, est-ce que
c'est qui? C'est les griots. La plupart des griots, ils viennent parler, ils viennent t'élever, ils viennent chanter tes louanges, ils viennent dire que tu es béni, tu es un guiant, l'Éternel est avec toi, la bénédiction est avec toi. Donc le riche fait quoi? Il donne. Le riche donne. Le riche donne. Parce qu'il est en train de s'aimer une atmosphère. Il est en train de faire des incantations. Il est en train de déployer des ailes. Il est en train de déployer la puissance cosmique qui permet de pouvoir crier. S'il vous plaît, ce soir, j'aimerais entendre que ton griot parler sur ta vie. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je prophétise sur ta vie que cette année 2024, tu seras un milliardaire. Je prophétise sur ta vie. Tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, tous ceux qui sont en train de partager, pendant que je parle, je déclare, aucun sorcier ne pourra te tuer cette année. Je parle sur ta vie. Tu vas construire ta maison. Je parle sur ta vie. Tu seras la tête et jamais la queue. Je parle sur ta vie. Tu vas entreprendre des grandes affaires. Je parle sur ta vie. Dans le domaine du commerce, personne ne pourra t'arrêter parce que l'Éternel est avec toi. Allons plus loin. L'arme la plus redoutable. Je parle, je ne vois même pas les cadeaux. Si j'étais avec les anglophones, putain de bordel de merde. Mais ces anglophones allaient me dire, mon général, ce secret que tu es en train de nous donner vaut au moins 10 lions. 10 lions, on doit te les amener. Le secret que tu es en train de nous donner, ce sont des secrets qui vont me permettre, à chaque fois, tu es malade, le docteur vient t'annoncer que tu as le cancer. Le problème de ta vie, c'est que tu l'as accepté. Tu as dit, ok, j'ai compris. Tu ne devais pas le faire. Tu devais refuser. David est allé rencontrer le roi pour l'informer qu'il allait tuer Goliath. Le roi dit à David, tu ne peux pas le tuer parce que tu es un enfant et lui est un homme de guerre. Si David acceptait la parole du roi, David allait mourir. La Bible dit, David a refusé cette parole et a répondu au roi, roi, j'ai été dans les champs, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion qui s'attaquait aux brebis de mon père. De la même manière que l'Éternel m'a épargné de l'ours et du lion, j'irai combattre cet homme et je le tuerai. David n'a pas accepté la parole du roi. Quand David était face à Goliath, Goliath a été la première personne à parler. Et Goliath s'est tué en disant, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec un bâton? Mathieu, quand on rencontre un chien qui est mal élevé, on prend quoi pour le lapider? Je vous pose la question. Quand tu rencontres un chien qui est mal élevé, on prend quoi pour lapider le chien? Répondez-moi dans les commentaires. Répondez-moi. Quand on est petit, on rencontre un chien qui est bête, qui mord les gens. On prend quoi pour le lapider? On prend caillou. David a pris quoi pour tuer Goliath? Mathieu, Goliath a dit, est-ce que je suis un chien? David a pris quoi alors? Il a pris caillou. Parce que les chiens, on les tient avec les cailloux. Lorsque Goliath a dit, suis-je un chien qui venait de se condamner? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche qui t'a condamné? Qui a fait que ton mari est parti? Qui a fait que tes affaires sont bloquées? Qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à te marier? Tu as dit quelque chose un jour, que je vais annuler ça dans ta bouche. Écoutez-moi s'il vous plaît. Proverbe chapitre 18, le verset 21. En 2024, celui qui ne comprend pas ce secret, tu es perdu pour la vie. C'est terminé. On ne peut rien faire pour toi. Allons pas à pas. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, la mort. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, est-ce que tu peux me donner 5000 personnes qui vont comprendre ce message que je vais suivre, encadrer, papa? Je te demande pardon. La Bible dit, la vie et la mort, le succès et l'échec, le mariage et le célibat, l'abondance et le désert sont au pouvoir de la langue. La Bible n'a pas dit la mort et la vie sont au pouvoir du travail. La Bible n'a pas dit c'est ceux qui jeûnent beaucoup qui vont réussir. Non. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il continue en disant quiconque l'aime en mangera les fruits. Matthieu chapitre 12, le verset 37. La Bible dit car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible n'a pas dit tes actes vont te condamner. La Bible dit c'est par tes paroles tu seras béni, tu
tu seras justifié, tu seras élevé, tu deviendras riche. Et c'est par tes mêmes paroles, tu seras condamné, tu seras pauvre et tu seras célibataire. Donc, dans l'art de la réussite en 2024, celui qui a la capacité de maîtriser la puissance de la parole, qui sait fermer sa gueule et qui sait l'ouvrir pour faire sortir des pauvres. Pourquoi les musulmans se lèvent à 4 h du matin pour commencer à prier? Pour commencer à dire Allah ou Akbar vers la direction du soleil? C'est dans la Bible. Dieu parle à Job, il dit à Job, est-ce que tu as déjà parlé au lever du matin? Parlez, 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 parlez. Des gens se lèvent le matin. Eh Seigneur, je t'en supplie, oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Dieu, regarde ma souffrance. Oh, il dit Dieu fait ça. J'en ai marre de ces enfants. J'en ai marre. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est que du négatif, que de la bouillabaisse. Je vais vous montrer des choses aujourd'hui. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a vraiment des gens ici là qui veulent devenir riches? Je vous en prie, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu parler à la multitude. Je suis venu parler à 1500 personnes aujourd'hui qui disent, moi mon général, je veux marquer mon temps en 2024. Vous croyez que la vie est un jeu? Je vois des gens qui veulent mettre les comptes. On veut voir Mathieu, on m'a dit, c'est ta mère que tu veux voir. Regarde ta vie. Même une voiture, tu ne l'as même pas. Camille Makoso, j'ai 3 Range Rover à moi seul. C'est-à-dire, je peux même acheter ton âme. Parce que ton âme n'a pas de prix. Parce que tu as déjà dévalorisé ta vie. On est en train de te montrer un secret, une arme redoutable. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'être distrait. C'est pour cela que dans les études, tu as échoué. C'est pour cela que ta mère va mourir. Et elle sera enterrée comme une chienne. On va jeter son corps dans un trou. Parce que tu as raté ta vie. Ta mère compte sur toi. Ton père compte sur toi. Mais regarde comment tu es distrait. Je m'adresse ici à 1500 personnes. Je prophétise sur vos vies. Dans un délai de 24 heures, c'est-à-dire demain avant 18 h, le Dieu que je prie va ouvrir le ciel et va vous apporter un témoignage. Ton téléphone va sonner et va te donner une bonne nouvelle qui va changer ton histoire. Celui qui me dit Amen en tapotant, je déclare que tu reçois la parole. Allons en profondeur, s'il vous plaît. Je répète, Matthieu chapitre 12, le verset 37 dit, c'est par tes paroles tu seras justifié et c'est par tes paroles tu seras condamné. La langue qui prononce des paroles est le seul instrument du corps de l'homme détenant le pouvoir de la création ou le pouvoir de la mort. Proverbe chapitre 18, le verset 20 à 21 est clair. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je répète ce que j'ai dit. La Bible dit, chacun en 2024 goûtera à satiété les fruits de ses paroles. Ça veut dire que les mystiques n'ont pas le temps de trop être distraits. Ils prennent une bouteille d'eau, ils s'assoient, ils veulent faire une affaire, ils s'enferment et ils commencent à parler. Je suis milliardaire, je suis riche, je me marie en 2024. Je déclare sur ma vie que cette année, partout où je me présente, je reçois de l'argent. La banque me donne la somme d'1 million d'euros. C'est-à-dire, ils ne font que des paroles. Ils ne font que des paroles. Les francs-maçons et les mystiques font des retraites spirituelles. Ils ne vont pas prier. Ils vont faire que des déclarations. Ils ont des livres à eux, d'où ils ne font que ouvrir. Et ils ne font que parler des paroles sur la vie. Je suis un héros. Je suis né pour dominer dans ce monde. Je suis né pour être à la tête. Mon entreprise sera la meilleure de toutes les entreprises du monde. Parce qu'ils savent une chose. Ils connaissent le pouvoir de la parole. Ils savent que le monde a été créé par la parole. Mais que font les chrétiens? Lorsqu'ils se retrouvent en retraite spirituelle, ils ne font que pleurer. Éternel, mon mari est parti. Éternel, ma vie est compliquée. Oh Yahweh, Zambé, surtout les Congolais. Zambé Nangai, Zambé Nangai, Zambé, aie pitié. Comment un Dieu peut pleurer? Comment un Dieu peut parler de ses malheurs? Comment un Dieu peut raconter ses difficultés, ses échecs? Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu ordonne. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Allons en profondeur. Allons en profondeur. Pourquoi les Africains et les chrétiens sont les derniers au monde et sont les plus pauvres? C'est une question qu'on doit se poser. Les Africains passent tout le temps à raconter leurs problèmes. Ils peuvent s'asseoir pendant 20 heures à expliquer leurs problèmes, leurs malédictions. La dernière fois, là,
J'ai rencontré quelqu'un, on voulait faire une affaire, là, ça n'a pas marché. Mon ancien gars là, lui il était méchant, il me frappait. C'est-à-dire, il peut passer toute leur vie à raconter le malheur. Ils aiment maudire leurs frères. Ils aiment critiquer et calomnier. Ils aiment juger sans fondement. Ils aiment confesser la chute des autres. Toi là, bientôt tu vas tomber. Mais la parole est sortie de la bouche de qui? Celui qui maudit est arrosé d'abord de la malédiction avant que l'autre soit localisé. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des féticheurs ne réussissent pas. Parce que ce sont des lanceurs de sorts. La plupart des sorciers sont toujours pauvres. Parce qu'ils ne font que sortir que des incantations de malédiction. Quand dans ta bouche, il n'y a rien de bon qui sort. C'est toujours... Il y a des parents qui regardent l'enfant. Toi là, tu n'as pas réussi. Tu es maudit, imbécile, là, enfant sorcier. Là. Et demain, quand ton enfant devient sorcier, tu viens voir le pasteur prier pour mon enfant. Mais quelles sont les paroles que tu as dit sur tes enfants? Moi, mes enfants, peu importe les bêtises qu'ils font, quand je prends le téléphone, la première des choses, je vous bénis mes enfants. Je vous aime. Vous êtes les meilleurs enfants du monde. Vous êtes les plus intelligents. Le bonheur et la grâce vous accompagnera tous les jours dans le nom de Jésus. Amen. Kimi, quelles sont les nouvelles? Parce que j'ai compris une chose. Le pouvoir de la parole. Souvent, tu es dans une affaire. Il y a des gens qui sont dans une affaire. Mais il y a toujours quelqu'un. Est-ce que l'affaire va marcher? Ça, moi, je ne crois pas à toi. Hein. Affaire de visa qu'on est en train de faire. Moi, je ne crois pas à ça. Là. On nous a trop escroqué. Les gens t'ont parlé. Quand tu marches avec quelqu'un qui a toujours des paroles négatives, qui a toujours des propos négatifs qui sortent de sa bouche, tu ne peux jamais réussir. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui sort de sa bouche impacte ta vie. C'est pour cela, vaut mieux être seul dans la vie qu'être mal accompagné. Si tu es avec un mari, tout ce qui sort de sa bouche, tu es maudite, tu es une femme maudite, tu es une bonne à rien, tu n'es rien, tu n'emportes que le malheur. C'est pas toi de cet homme. Même si tu es amoureuse de lui, si tu restes avec cet homme, tu vas mourir avant ton âge. Parce que la parole crie. Allons en profondeur. Mathieu! C'est quoi cette mouche que je vois là? Donne-moi un insecticide là. S'il te plaît, rapidement. Pompe là, baïgon. Pourquoi c'est salopard? Fais vite, je le vois. Voilà. Excusez-moi, je déteste. Voilà, c'est fini, tu es mort. On continue. Non, pas de mouche dans mon bureau. Pas, non, pas ça. Et ça, ce sont les symboles de la pauvreté. Je refuse. Allons en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous maudissez, la parole sort de vous. Est-ce que vous savez, je vous pose une question, est-ce que vous savez qu'il existe des moines tibétains qui font ce qu'on appelle des jeûnes de silence? Je vous pose la question. Répondez-moi par oui ou par non. Il y a des moines en Israël, il y a des moines tibétains, il y a des moines bouddhistes qui font ce qu'on appelle des jeûnes sans parler. Lisez les commentaires. Est-ce que vous êtes informé de cela? Il y a des gens qui font des jeûnes pendant 3 ans, plutôt pendant 3 mois. Ils ne parlent pas. Leur bouche est fermée. Ils ne font que ruminer dans leur cœur. Ils ne font que parler intérieurement. Ils prient à l'intérieur d'eux. Mais leur bouche reste fermée. Le jour où ils ouvrent sa bouche, ce sont des paroles de pouvoir qui sortent de leur bouche. Le problème de la vie des Africains, c'est que les Africains passent tout le temps. Je vous parle des moines tibétains. Allez taper sur YouTube. Le jeûne du silence. Il y a d'autres qui ont fait le vœu de silence. Certains ont coupé les langues pour ne plus jamais parler. C'est parce que vous êtes en Afrique, dans le continent le plus bête et le plus pauvre, que vous refusez de voir comment fonctionnent les autres. Allons en profondeur. Proverbe, chapitre 10, le verset 19. Regardez un peu les Africains. Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez sur Internet. On va aller par exemple sur Internet, je vais vous montrer quelque chose. Rapidement. On va aller sur Internet. On va aller sur YouTube. Plutôt, sur Facebook. Non, sur TikTok. Allons sur TikTok. Mais si elle lance, est-ce que ça va se couper? Non, ça va se couper. Allons sur TikTok. Quand vous allez sur TikTok, par exemple, vous allez tomber par exemple sur des panels. Voici un panel. Voici un panel. Ils ne sont que 69. 72. Voici un panel. Une bande d'Africains, des gens qui ont raté leur vie, ils vont faire ce panel pendant exactement 15 heures. Souvent, ils sont là du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que parler. Continuons. Non, continuons. Continuons. Voici un autre panel. Ils sont 11, 12. Ils ne sont que 12. Au lieu de faire appel WhatsApp, ils sont 12. Ils vont faire exactement 5 heures en train de raconter que du n'importe quoi. Ils appellent ça béret. On va prendre un autre panel. Ici, au moins, ils sont 2600. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Béret. Allons encore. Vous avez que
des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Ici, là, ils sont que 6. 6 personnes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Panel. Voici le nouveau travail des Africains. Ils ont créé ce qu'on appelle les panels. C'est quoi? On est en train de causer. L'énergie de la parole. La parole qui permet de créer. Pendant 3 heures, ils ne sont pas en train de l'utiliser pour parler sur leur vie, pour prophétiser, pour déclarer. Mais ils sont en train de l'utiliser pour critiquer les gens. Ils font des panels de 5 heures, de 6 heures, de 7 heures. Ils utilisent la parole qui est sacrée. Ils sont en train de critiquer la vie de Makosso. Aujourd'hui, on va parler de... Jusqu'à regarder. Jusqu'à ils m'envoient des invitations. Parce qu'ils m'ont vu connecter, ils m'envoient invitation. 6 personnes, 7 personnes, ils envoient invitation à Makosso. Les gars, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tapotez comme ça. Mettez les cœurs. Voici aujourd'hui la raison qui fait que l'Afrique est en retard. Les Africains aiment causer. Les Africains aiment parler. Les Africains aiment la distraction. Les Africains aiment les amusements. Ils sont dans les causeries. Vous avez des femmes qui vont prendre leur téléphone, appeler leur copine pendant 2 heures. Et ma copine, tu as appris que ce qui se passe au village là-bas, oh là là, il paraît que l'autre là où son gars l'a abandonné, son chéri est parti. À la fin de l'année, elle dit, pasteur, priez pour moi, parce que je ne sais pas pourquoi ma vie est dure. Ta parole a servi à quoi pendant toute l'année? Critique, injure, calomnie, mensonge, drague. Ta parole n'a même pas été capable de faire 30 minutes chaque jour pour prophétiser sur toi. 30 minutes. Dans ce livre, par exemple, que j'ai ici, ce livre, qui parle de comment devenir milliardaire et posséder une année, à la fin du livre, vous avez les 151 déclarations prophétiques pour prendre le contrôle d'une année. C'est-à-dire, dans ce livre, il y a 151, car ils sont déchirés, que Dieu te bénisse. Il y a 151 déclarations que tu dois dire sur ta vie. Ce livre est disponible où? Vous n'avez qu'à aller sur Amazon. Vous tapez Makosso Camille dans le rayon livre, vous le trouvez. Mais comme vous refusez de réussir, comme vous ne voulez pas réussir, ça ne vous intéresse pas. C'est tout de suite, je dis, venez, on va parler. La dernière fois, je devais parler de Axel Méry. J'étais étonné. Nous étions combien de personnes? Rappelez-moi, la dernière fois que j'ai fait le direct sur Axel Méry, nous étions combien de personnes connectées sur TikTok? Répondez-moi s'il vous plaît. On était combien de personnes? Nous étions combien? Ceux qui se rappellent. Nous étions combien? 22 000 personnes connectées. 22 000 personnes connectées. C'est là que j'ai compris que les Africains sont maudits. Il n'y a pas plus maudit sur la terre que les Africains. Quand il s'agit de Congo-ça, de clash, de meurtre, ils sont en tas. Mais quand tu leur dis, venez, je vais vous donner un secret qui vous permettra de réussir dans votre vie. Il dit, ça ne nous intéresse pas, tu es un menteur. Mais il préfère le côté Congo-ça. Il préfère le côté clash. La réussite ne les intéresse pas. Or, la Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Allons en profondeur. Proverbes, chapitre 13, le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mathieu, repartage-moi le direct de Facebook sur toutes les pages. Même sur la page sur laquelle je suis en train de faire le bien. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. C'est pour ça, quand j'ai une secrétaire qui passe son temps à critiquer, à faire le Congo-ça, à faire les clans et les groupes, je l'éloigne parce que c'est une sorcière. Qui qu'elle soit. Une secrétaire est dans le ministère du général, elle prend son téléphone et t'appelle. Ah, moi je suis là, je suis dans le ministère, mais papa a fait des choses, il dit des choses, il y a une soeur qui est dans l'église, qui est dans le ministère, moi j'aime pas sa tête. Quand une femme parle avec toi de cette manière, c'est une sorcière. La sorcellerie commence toujours par les critiques. Allez dans des églises, vous allez vous asseoir. La majorité des gens qui sont assis là ne passent tout le temps qu'à se critiquer, à faire les bérets, les Congo-ça, s'insulter. Maman Cathy, Corbeau Blanc, le grand Corbeau, aujourd'hui là, il y a eu combien de panels pour parler de la vie? Ça insulte, ça critique. Les gens sont hypocrites parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc, l'avenir de ton âme, le salut de ton âme dépend de ta bouche. Mathieu, donc, moi, mon avenir, là, ça dépend de ma bouche. Écoutez-moi, ta réussite, ton mariage, tes milliards ne dépendent pas de tes jeunes prières,
mais dépend uniquement que de ta bouche. Je vais te donner un exemple très clair. Tu vas me poser la question, mon général, pourquoi je suis pauvre? Je vais te répondre. Tu es pauvre parce que tu as dit que tu es pauvre. Les gars, si on atteint les 1 million de tapotages, je vous dévoile le secret. J'ai dit, si on atteint les 1 million de tapotages, sur Facebook, si on atteint les 5000 partages, je vous donne le secret. C'est tellement simple. Mon général, pourquoi ma maladie là, on prie, je ne suis jamais guéri? C'est parce que tu as dit que tu es malade. Mon général, pourquoi mon mari est parti? C'est parce que tu as dit qu'il te trompe, qu'il va bientôt partir. Tu as même dit à ton mari que bientôt, je sais que tu vas me laisser. Et quand il t'a laissé, tu dis, moi je savais. C'est comme si le Seigneur m'avait monté. Dieu t'a rien monté, maman, tu es bête. Mon général, pourquoi mes enfants ne réussissent pas? C'est parce que dès le bas, tu as dit à tes enfants, vous n'allez pas réussir. Donc vous accusez le diable par rapport à quoi? Laissez le diable en paix. Il y a des choses à ce pas Satan. Tu es ton propre diable. Car la Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Il y a un homme qui rencontre Jésus. Un homme, il rencontre Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Les Romains, là, Matthieu, les Romains étaient les plus grands mystiques. Ce sont les Romains qui ont construit ce monde. Le calendrier qu'on utilise, ce sont les Romains. L'église catholique, c'est les Romains qui ont bâti ça. Ce n'est pas eux, c'est les Romains. Il y avait des fétiches qu'ils ne peuvent pas laisser. Ils ont mis ça dans l'église catholique. Tel que les statues de Marie, là. Ce n'est pas Marie qui est là. C'était une déesse. Et ils ont mis ça dans l'église catholique pour que l'adoration et le business continuent. Il ne faut pas que tu demandes. Baptême des bébés, là, ça n'existe pas dans la Bible. Mais comme dans leur religion, dans leur fétiche, on baptisait les bébés, ils ont mis ça dans l'église. Ils ont fait une marmaille. Ça, il faut que je vous le dise. Je vais vous dire la vérité, vous dire la vérité. Que tu sois catholique, nous tous on est sortis de l'église catholique. Donc nous tous on est une partie des catholiques dans nous. Dans l'église catholique, il y a des bonnes personnes qui ont au paradis. Mais il y a des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Adorer Marie, là, c'est pas biblique. Se prosterner devant une statue est satanique. Si ça t'énerve, va lire ta Bible. Maintenant, je vais te donner la révélation. Une révélation claire. Les Romains, ce sont eux qui ont construit ce monde. Les Romains, c'est eux. C'est les Romains. La civilisation, l'organisation, les gouvernements, la démocratie, ce sont les Romains. C'est eux. Voter, c'est les Romains qui ont créé ça. Mais je vais vous donner un secret. Il y a un Romain dans la Bible qui est allé voir Jésus. On dit Jésus vient. Le gars là, c'est un Romain, mais c'est lui qui a construit la synagogue. Il veut te parler. C'est-à-dire, même les docteurs de la loi sont venus plaider pour lui. Parce que l'homme riche a accès à tout. Même Dieu respecte l'homme riche. Jésus est allé sur Zachée. Zachée a fait sortir de l'argent dans le mur. Jésus n'a pas dit Zachée, répands-toi. Jésus dit le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Car cet homme était un digne fils d'Abraham. C'est-à-dire, le gars n'a pas encore confessé son péché. Le gars n'a pas encore dit Jésus, je t'accepte. Mais quand il a fait sortir l'argent, quand Jésus a vu l'argent, il dit oh, yeah, maman, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Le salut, Matthieu, ça fait 3 fois. Je vois des mouches dans mon bureau, là, ça ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui les attire. Demande à Sylvie demain de venir faire un nettoyage complet. Il dit, le salut est rentré. À cause de quoi? L'argent. Même Jésus était corruptible. On vous amusez. C'est une manière de parler, hein, mais c'est une vérité. Le Romain, là, il vient voir Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai avec toi et je vais le guérir. Vous ne vous rappelez pas de ça? Matthieu, tu te rappelles de ce verset? En train de trouver le verset. Il a trouvé ça rapidement. Il a trouvé ça rapidement. Rapidement pour vous. Ah. Un centenier romain. Un centenier romain. Luc chapitre 7, le verset 2. Lisez. Lisez. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrait à Capharnaüm. Un centenier romain avait un serviteur auquel il était très attaché et il se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. C'est-à-dire, le Romain envoie. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient avec insistance, supplication en disant, il mérite que tu lui accordes cela. C'est-à-dire, les Romains disent à Jésus, le gars là, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Car il est notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Le gars dit, c'est lui qui a bâti la synagogue où on prie là. Jésus, c'est le gars là qui a fait ça. Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Jésus étant allé, n'était guère éloigné de la maison.
quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas la peine, car je ne suis pas digne que tu entres chez moi. C'est le centenier romain. Un romain, il n'est pas chrétien, c'est un païen, c'est un mystique, c'est les gars des loges. Il va voir Jésus. Il dit, Seigneur, moi là, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je suis un romain. Il faut dire seulement un seul mot. Rika mayandolo qui de base, baraka kunta baraka kente, breka santolo qui de base, rika baba yanda la kundo boss, leke de brayande qui de boss. Nous sommes des plaisantés, nous sommes des comédiens, nous sommes des amuseurs publics. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le centenier connaissait le pouvoir de la parole mystique. Il dit Jésus, il ne faut pas venir chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais il faut dire une seule parole. Le malade, là, il sera immédiatement guéri. Comment un Romain peut connaître le secret de la parole? Et là, partagez le direct. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Ce gars n'est pas chrétien, mais il connaît le pouvoir de la parole. Pourquoi toi, tu ne connais pas? Pourquoi toi, tu es toujours dernier? C'est toi toujours dois prier pour toi. C'est toi toujours qui es touché chez les prophètes. Oh, on dit Koukanga arrive, tu coules là-bas. On dit prophète Gagné arrive, tu coules là-bas. On dit Yaté, tu coules là-bas. Mais ta vie ne change jamais. Parce que tu n'as pas maîtrisé un élément essentiel qui est le pouvoir de la parole. Parce que tu ne sais pas parler. Parce que tu passes ton temps à pleurer. Tu passes ton temps à expliquer tes problèmes. Le gars n'est pas venu voir Jésus pour lui dire Jésus, voici mes problèmes. Il dit, dis un mot. Jésus dit, de tout ce que j'ai commencé comme ministère, je n'ai jamais vu un homme qui a autant de foi que cet homme. Jésus dit, je n'ai pas vu quelqu'un qui a plus de foi que cet homme. Il dit, va, ton serviteur est guéri. La Bible dit, à l'instant même, le serviteur du monsieur, du Romain, était guéri. Je vais donner une parole sur ta vie ce soir, en ma qualité de prophète majeur. Cette année 2024, tu seras propriétaire d'un immeuble. Cette année 2024, tu seras propriétaire de ta maison. Tu ne m'as pas dit amen. Cette année 2024, tu vas te marier avant fin juin. Cette année 2024, tu seras en Israël avec moi. Cette année 2024, tu auras tous tes papiers administratifs. Cette année 2024, tu vas connaître le plus grand voyage de ta vie. Cette année 2024, ton mari qui t'a humilié sera humilié. Cette année 2024, le sorcier qui s'élève contre ta vie tombera. Cette année 2024, tu seras la tête et jamais la queue. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ce que je dis n'est pas faux et c'est biblique. J'ai dit tout à l'heure que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Pourquoi, général, je suis pauvre? C'est parce que tu as dit que tu es pauvre. Quand tu finis de dire quelque chose, ce que tu dis agit sur ta vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.